شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Louange à Allah et prière et salut sur notre prophète, le plus noble des créatures, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, les bons, les purifiés, et tous ceux qui ont suivi leurs traces. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, jeûneurs, nous allons aborder le sujet des règles du jeûne. Premièrement, sur le plan linguistique, le nom d'action Sawm ou Siyam est utilisé pour indiquer l'état de jeûne. Ce mot évoque les notions de privation et d'abstinence au sens large vis-à-vis des actions. Allah dit dans le Coran, en citant l'histoire de Maryam, « Moi j'ai fait vœu de jeûne au tout miséricordieux. En ce jour, je ne parlerai à nul être humain. » Sourate 19, verset 26. Dans ce verset, le Sawm est l'abstinence de la parole. Quant au sens juridique, le siyam renvoie à la privation de boissons, de nourriture, ainsi que des rapports charnels de l'aube au coucher du soleil, tout en accompagnant cette privation de l'intention d'accomplir cette adoration. Il faut donner une attention particulière à l'intention, car l'abstinence de nourriture, de boissons, de rapports charnels ne suffisent pas sans intention. L'être humain peut se priver de nourriture, de boissons, pour une raison médicale par exemple. Pour cette raison, il est primordial de faire cette intention d'accomplir le jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne a une place importante en islam. Allah dit dans le Coran, « Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. » Et c'est l'un des 5 piliers de la religion musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'il n'est d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son prophète, l'accomplissement de la prière rituelle, l'acquittement de l'aumône, impôt rituel, le pèlerinage à la maison de Dieu, le jeûne du mois de Ramadan. Le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs, le jeûne du Ramadan est un pilier de l'islam. Celui qui n'observe pas le jeûne abandonne un pilier de l'islam et commet un des plus grands péchés. Bien plus, les savants parlent d'infidélité et d'apostasie à son égard. On entend certaines voix s'élever, présumant le caractère non obligatoire du jeûne du mois de Ramadan en se basant sur des arguments infondés. Ceci est grave vis-à-vis de l'islam et grave vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dernier l'a rendu obligatoire dans le Coran, dans le verset suivant. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate 2, verset 183. Concernant les conditions du jeûne, l'islam est la première condition. Le jeûne du Ramadan est obligatoire uniquement pour les musulmans. Il n'est accepté que de la part d'un musulman. La seconde condition est la puberté. Le jeûne n'est pas obligatoire pour les enfants non pubères. Ceci en se basant sur le hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « La plume est levée pour 3 personnes. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, le jeune enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. » La troisième condition est la raison. Le jeûne n'est pas obligatoire pour le fou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith précité, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. La quatrième condition est la purification des menstrues et des lochis. Ainsi, les femmes ne jeûnent pas pendant les périodes des menstrues et des lochis. Aïcha radiyallahu anha rapporte, on était dans cet état, en parlant des menstrues, en étant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous commandait de rattraper le jeûne, mais pas la prière. On continuera notre sujet au prochain dars, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.